L'œil de Salia avec Salia Braclia. Hier, Lauriane Rossi, députée de La République En Marche, s'est fait agresser alors qu'elle distribuait des tracts sur un marché. Ça nous rappelle le climat tendu de la campagne présidentielle. Oui, une agression qu'on peut ajouter à la longue liste d'agressions auxquelles on a assisté ces dernières années. Des agressions qu'on peut carrément classer par catégorie. Il y a l'insulte qui provoque l'altercation. C'est toi qui as dit ça? Bah, descends un peu le dire. Descends un peu. Si tu crois que c'est en insultant que tu vas régler le problème des pêcheurs, eh ben permets-moi de te dire. Bah viens. L'agression humiliation qui déjoue les services de sécurité avec de la farine. Sur Hollande. Valls. Puis Fillon. Ou avec des œufs sur Emmanuel Macron. L'irruption sur scène des Femen pour faire passer leurs idées, c'est une spéciale pour le Front National. Et puis il y a l'imprévu, l'impulsif, la gifle à Nathalie Kosciusko-Morizet ou le coup de poing dans la tempe de Lauriane Rossi hier, un cran au-dessus dans la violence. Voilà donc des agressions à répétition. Est-ce qu'on sait pourquoi, Sania? Déjà, il faut dire qu'on ne peut pas expliquer au sens justifier une agression envers un politique ou un élu, mais on a des indications sur le climat actuel. Le CEVIPOF, le centre de recherche de Sciences Po, effectue chaque année une grande enquête et on peut s'arrêter sur 3 questions dans la dernière enquête de janvier. Selon vous, les politiques se préoccupent-ils de ce que vous pensez ? Réponse des Français, non à 89%, et ça ne fait qu'augmenter depuis 2009. À la deuxième question, pensez-vous que la démocratie fonctionne bien en France? Ils répondent pas très bien à 70%. Là aussi, ça ne fait que s'aggraver depuis 2009. Et pour couronner le tour, on a la question qui résume le climat actuel. Quel est votre sentiment vis-à-vis de la politique? En tête, on a la méfiance, avec 40%, ensuite le dégoût, avec 28%. Et il faut vous approcher de votre télé pour remarquer les 2% de Français pour lesquels la politique inspire aujourd'hui le respect. Très en bas, effectivement. De façon générale, Saïa, est-ce qu'il y a eu une amélioration depuis l'élection d'Emmanuel Macron? Alors l'agression d'hier peut nous faire douter aujourd'hui, mais on peut quand même noter que c'est Emmanuel Macron, candidat, qui a mis l'accent pendant la campagne et dans son programme sur la défiance envers les politiques. Il insistait, il faut aller plus loin dans la transparence et l'exigence. Nos représentants nous ressemblent trop peu. Le soir de la victoire, il a enfoncé le clou. Une nouvelle page de notre longue histoire s'ouvre ce soir. Je veux que ce soit celle de l'espoir et de la confiance retrouvée. La semaine dernière, la loi pour la confiance dans la vie démocratique a été adoptée. Elle avait été annoncée il y a 2 mois par un certain François Bayrou. Depuis des années, on a vu se développer des pratiques qui ont mis à mal la confiance que les citoyens doivent avoir dans leurs élus. Nous avons donc collectivement besoin d'un retour de la confiance. Le problème, aujourd'hui, François Bayrou est empêtré dans une affaire d'emploi fictif. Ça n'arrange pas les choses.